5 mois après la visite d'échange et de partage, 1 an et demi après la signature du partenariat, une délégation du FC Barcelone débarque à nouveau à Dakar. Cette fois-ci, un grand pas va être franchi. Une étape importante est sur le point d'être entamée. Le FC Barcelone et Bisport Academy vont officialiser le partenariat de 5 ans qui les lie. Nous sommes le samedi 12 octobre 2024. Il est 15h30 GMT. La délégation du FC Barcelone débarque à l'aéroport Blaise Diagne de Diass. Sergi Barjuan, chef de la délégation, Bernard Villa, directeur technique du projet du FC Barcelone en Afrique et en Europe, et Moussa Koné, chef de scout du FC Barcelone en Afrique, ont été chaleureusement accueillis par les membres de l'administration de Bisport Academy. 16h30, direction l'hôtel Radisson Blu de Dakar, où les émissaires du club espagnol vont élire domicile durant leur séjour. Le lendemain, dimanche 13 octobre, le terrain du camp du général Idrissa Fall était le point de convergence de la délégation. À Dubaï, depuis le 15 septembre, avec une sélection de Bisport qui dispute une série de matchs amicaux, le président El Hadji Dieng a dû écourter son séjour pour venir rencontrer ses hôtes. Poignée de main chaleureux et échange de civilité. Au programme de cette journée, 2 matchs amicaux en U20 et U19, devant un nombreux public qui a pris d'assaut les gradins. Un échauffement intense, aussi bien pour les joueurs de champ que pour les gardiens de but, comme dans les conditions d'un match officiel. En senior, Zest Foot Academy était le sparring partenaire choisi par Bisport pour une opposition devant ses partenaires. Sur la pelouse, un match de haute facture, du rythme, de l'engagement et une application de part et d'autre, bref, un beau spectacle. Au terme d'un match intense, Bisport s'impose largement 3-0 devant Zest Foot, au grand bonheur de ses supporters. En U19, Bisport prend le dessus sur Sikap Academy grâce à un penalty signé Mohamedou Mourtada Gueye. Une excellente journée qui se termine sur une bonne note avec la photo de famille pour immortaliser l'événement. Dans la soirée du dimanche, Bisport Academy a convié ses partenaires, amis, associés, sympathisants et sponsors à un dîner de gala à l'Institut Cervantes de Dakar. Occasion pour les dirigeants des 2 clubs d'expliquer les contours de ce partenariat historique basé sur le respect mutuel. Pour marquer ce moment historique, Bisport Academy et l'FC Barcelone ont choisi l'Institut Cervantes de Dakar pour officialiser leur partenariat à travers une conférence de presse suivie d'un cocktail dînatoire. Connu pour sa simplicité légendaire, El Hadji Dieng est resté fidèle à sa réputation. En tenue traditionnelle pour marquer son africanité, le président de Bisport Academy a d'abord remercié la presse sénégalaise qui s'est déplacée en masse pour couvrir l'événement, les illustres invités, avant de retracer l'historique de la création de Bisport Academy. Merci d'être venu à cet événement important pour Bisport, mais pour le sport sénégalais aussi. Donc c'est pour dire l'importance de cet événement pour le développement du football au Sénégal. J'avais une vision que j'ai partagée avec mes associés. Cette vision, c'est de faire autrement que ce qui se faisait ici au Sénégal. Mais également mettre en place une académie qui deviendrait une référence en Afrique. Pour cela, il fallait une organisation basée sur un modèle économique qui permet de changer l'approche des clubs sénégalais par rapport au football. Donc il fallait mettre en place une économie qui permet de financer le sport et que l'argent ne sorte pas du poche du président. Mais également, il fallait travailler avec des ressources humaines de qualité. Et c'est ça qui a fait que nous avons recruté de jeunes entraîneurs engagés. Et aujourd'hui, c'est le résultat qu'on voit ici. Je vais remercier Pape Bouba, qui est un agent par qui le contact est arrivé, jusqu'à ce qu'on puisse signer aujourd'hui ce partenariat. Maintenant, après l'organisation, il fallait trouver des partenaires, aussi bien internes qu'externes. Ce partenariat est un grand défi pour Bisport qui compte perpétuer le travail pour lequel il a été reconnu et choisi par le FC Barcelone. Et c'est le lieu de remercier le FC Barcelone qui l'a compris,
qui nous a respectés, qui nous a dit nous ne venons pas pour changer les choses, nous venons vous donner la main et ensemble nous allons réussir ce projet-là. À ce titre, ils m'ont invité pour aller au FC Barcelone, visiter leurs installations, la Masia et autres. J'ai eu à rencontrer le président Laporta. Et ce qui m'a rassuré, c'est qu'il m'a dit que lui, c'est un amoureux de l'Afrique. Et sa vision, c'est de faire en sorte qu'un joueur né en Afrique, formé en Afrique, puisse intégrer le FC Barcelone. Parce que jusque-là, ce qui se faisait, c'est des jeunes qui étaient nés en Europe, africains, qui pouvaient intégrer le FC Barcelone. Donc j'ai parlé aussi de la jeune équipe, mais également au niveau du staff, nous avons 2 personnes expérimentées qui nous accompagnent, à savoir notre directeur technique azizien qui se trouve au Canada, qui est directeur technique dans un club là-bas, qui nous accompagne. Donc c'est grâce à lui et à Luc Kandi, qui est connu ici dans le milieu sénégalais, qui nous accompagne pour nous avoir permis de mettre un programme de formation annuelle et qui a donné aujourd'hui des résultats qui font que de l'extérieur, les gens sont séduits et ont envie de travailler avec nous. À la suite du président Dieng, le chef de la délégation du FC Barcelone a d'abord livré un message vidéo du président Juan Laporta. Chers amis de la Vie Sport Academy, en tant que président du Football Club Barcelone, c'est un honneur que le style du Barça, la manière authentique de jouer au football de notre club et qui est une marque d'identité de nos équipes masculines et féminines, soit suivi et pratiqué dans votre académie sportive. Je tiens à remercier les coordinateurs et directeurs de la Barça Academy et du Centre de formation du Football Club Barcelone pour l'accompagnement et le suivi qu'ils font dans votre centre. Au-delà du football et du fait de pouvoir offrir des moyens techniques qui aident le développement des entraîneurs et des joueurs, je tiens à souligner l'importance que vous donnez à la formation du point de vue éducatif. Au Barça, nous formons des joueurs, mais surtout des personnes, car nous sommes més qu'un club, plus qu'un club. Je vous souhaite bonne chance et beaucoup de réussite. Merci beaucoup, visca el Barça et vive l'Afrique. Après ce message fort du président du FC Barcelone, Sergi Barjuan, par ailleurs directeur des académies du FC Barcelone à travers le monde, a fait un petit rappel des étapes qui ont abouti aujourd'hui à l'officialisation de ce partenariat. En nombre del presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, quiere pedir disculpas por no poder asistir en este acto tan importante por las dos partes, pero como comprenderán, tiene una agenda muy llena y no ha podido compaginarla. Aussi au nom du président du FC Barcelone, M. Laporta, il s'est excusé. Comme vous savez, il a une agenda chargée. Pero sí que nos envía un vídeo en el que veréis con qué énfasis y qué contento está para dar las gracias a esta fidelidad de eSport con el Barça. Donc, on verra une vidéo que Laporta nous a envoyée. Junto a Bernat, junto a Musa, con él, iniciamos un proyecto en África hace 2 años en el que vinimos. Cela fait 2 ans avec M. Bernard Villa, avec M. Moussa Koné. On a démarré un projet en Afrique. En el que vinimos hace 2 años a intentar ver qué nos podían ofrecer eSport. Y durante estos 2 años hemos estado trabajando juntos para llegar al día de hoy. Donc voilà, durant ces 2 ans, on voulait voir ce que eSport pouvait nous offrir. On a eu à travailler 2 ans et puis voir toutes les possibilités qu'on avait pour travailler ensemble. Creo que es un acuerdo en el que ha sido duro, pero será más duro el trabajar juntos para conseguir objetivos, como decía el presidente, de beneficio para los jugadores. En fait, durant ces 2 ans, ça n'a pas été facile, vraiment ça a été difficile, mais aussi peut-être ça sera beaucoup plus difficile, c'est plus ce qu'on va construire ensemble pour arriver à bon port. Uno de estos acuerdos para nosotros y para eSport es los valores que transmitimos los dos
l'officialisation de cet accord qu'on est en train de faire, c'est surtout basé sur des valeurs entre Biesport et FC Barcelone. Y en la formación de estos jugadores como personas. Et surtout la formation de ces jeunes joueurs comme des personnes, des humains. Desde Bernat a Musa, todos los jugadores que hemos estado observando tienen un progreso desde hace 2 años a hoy, un progreso muy grande. Donc voilà, avec Moussa, avec Bernat, on a pu voir l'évolution des joueurs durant ce temps. Y esto significa que el trabajo lo estamos intentando llevar lo mejor posible. Cela signifie qu'on essaie de faire de notre mieux pour arriver à bon port avec ces jeunes. Como sabéis, el Barça tiene una forma de jugar, tiene una filosofía, tiene una metodología. Comme vous savez, Barça a une forme de jouer, a une méthodologie. Y priorizamos el formar personas, el formar jugadores al ganar. Nous priorisons à former des personnes, mais surtout des personnes sur des valeurs, mais surtout des personnes pour qu'elles gagnent. Creo que es lo más importante que el Barça transmite y es lo que el señor Ilais realmente se ha mostrado hacia nosotros. Donc voilà, ce sont ces valeurs que Barcelone démontre et c'est ce que disait Ilais tantôt. Será un camino muy largo, será un camino con obstáculos, pero juntos lo superaremos. Ce sera un long chemin, ce sera difficile, mais ensemble, on va s'en sortir. 5 mois après son dernier séjour à Dakar, Bernat Villa est à nouveau au Sénégal. Face à la presse, le directeur technique du projet du FC Barcelone en Europe et en Afrique a expliqué les objectifs qui ont poussé le FC Barcelone à signer ce partenariat avec Bisport Academy. Avant de commencer, je vous expliquer encore un pourquoi à ce que ça que j'ai dit. J'ai eu l'occasion de visiter l'académie à 2 fois et j'ai réalisé le potentiel humain de toutes les personnes qui participaient à l'apprentissage des joueurs. Ce qui finalement, c'est la principale raison pour laquelle nous sommes ici. Je tiens donc à vous remercier, le fondateur et le président, M. Lache, à tous les travailleurs, l'entraîneur et tout le personnel de l'académie. Merci beaucoup. Alors, quel est l'objet de l'accord? Le premier objectif est d'accompagner les entraîneurs, partager notre méthode d'entraînement avec les entraîneurs. Le deuxième objectif est de suivre les joueurs et de connaître l'évolution parfois footballistique et comportementale. Tout cela afin d'atteindre notre objectif final. Pouvoir inviter des joueurs à Barcelone pour les observer dans un environnement compétitif réel. À partir de ces objectifs, nous pouvons déterminer pourquoi que Barça signe cet accord. Nous voulons renforcer les talents en l'Afrique, des joueurs et les coachs, les entraîneurs. En même temps, nous voulons promouvoir les talents dans les pays. Je reviens sur d'un futur joueur sénégalais à FC Barcelone. Merci beaucoup à tous. Visca Barça et vive la. Le troisième émissaire du club espagnol est un ancien footballeur professionnel originaire du Mali. Moussa Koné, chef des scouts des Blaugrana en Afrique, se réjouit de la signature de ce partenariat qui, selon lui, est une grande chance pour les jeunes footballeurs africains. Au début, ce n'était pas facile. Mais c'est un monsieur qui nous a beaucoup attendu durant des années. Il croit à ce projet.
et mon ami Bouba, qui était l'auteur de tous ces projets, pour que quand je parle, l'académie, ce n'est pas seulement l'académie. Nous, on a l'image de Barça. Ce n'est pas qu'on prend l'image de Barça, on va déposer à n'importe où. C'est très très important. Moi, j'ai étudié beaucoup. Quand M. Bouba, il m'a parlé de Al-Hadj, savait que Barça, c'est le meilleur club du monde. Et je ne vais pas laisser cette image à n'importe quelle académie. Vu aujourd'hui, moi je peux dire que je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui, que Barça travaille dans mon continent. C'est un honneur et une grande chance pour les jeunes africains. Après ce qu'il a dit, M. Chargi Barwan, aujourd'hui il est présent parmi nous ici. Pour moi, c'est un honneur aussi. Quelqu'un qui a joué 10 ans à FC Barcelone, et M. Bernat, qui est le directeur, quelqu'un qui connaît très bien son métier. Je vous dis seulement que c'est le continent africain qui gagne. Moi, mon travail est que je crois en Afrique. Et moi, je sais qu'il y a des talents cachés ici. Il y a des diamants. Avant, c'est les jeunes africains qui partent chercher le bonheur, mais maintenant, c'est les Européens qui viennent ici. Qu'est-ce qu'on cherche maintenant? D'être sérieux, d'être solidaire et d'être patient. Moi, vraiment, je n'ai rien à dire et à féliciter M. Al-Hadj et Bouba pour nous offrir ces grandes opportunités. Merci à Beansport et merci FC Barcelone pour croire en Afrique et venir investir ici. La Fédération sénégalaise de football, représentée par Mme Aïssatou Ndiaye, chef de cabinet du président Augustin Senghor, a tenu à féliciter et encourager Beansport avant de lui garantir le soutien de l'instance faîtière du football sénégalais par rapport à ce projet. Encouragez M. Guian dans sa démarche. Le président Senghor vous encourage et vous apporte tout son soutien par rapport à ce projet-là. Il souhaite la bienvenue à FC Barcelone dans ce contexte et il a très bien compris que votre ambition est de faire rayonner le football et de faire développer vraiment les infrastructures au niveau du Sénégal, parce qu'aujourd'hui, au-delà des talents de la formation, les infrastructures sont très importantes. Et donc, vraiment, vous aurez tout le soutien de toute la fédération et de l'ensemble des autres clubs du football sénégalais. Il encourage également les autres Sénégalais à voir votre exemple et à faire la même chose. En tout cas, félicitations et bonne continuation. Merci. Dernier intervenant dans cette conférence de presse, Moustapha Ba. Ce garde de la Sonatel, passionné de foot, souhaite que le sport soit allié aux études. Moi, ce que j'aimerais, c'est vous essayez d'allier le foot et l'étude. Foot et études. J'en discutais hier avec quelques-uns ici pour leur dire, c'est pas tout le monde qui réussit dans le foot. C'est-à-dire, il faut préparer la reconversion. C'est-à-dire, sur 100 gosses, il y a que 3 qui réussissent. Les 97 autres, ils vont passer leur temps dans des académies, mais en fait, ils vont pas atteindre l'objectif. Maintenant, ces jeunes-là, il faut essayer de créer des créneaux pour leur reconversion. C'est-à-dire, au niveau des académies, non seulement il faut insister sur l'éducation de ces jeunes, il faut aussi intégrer les formations dans les métiers. Après l'exercice de questions-réponses avec la presse et les photos avec les membres de la délégation du FC Barcelone, place maintenant au cocktail offert aux invités et aux journalistes, moment choisi par le jeune artiste sénégalais Marc Pro pour étaler son talent à travers un tableau réalisé et offert à la délégation du FC Barcelone. Ainsi, la soirée se termine en beauté. La délégation est accompagnée par le président de Beansport Academy. L'histoire retiendra que Beansport et l'FC Barcelone ont officialisé leur partenariat le lundi 14 octobre 2024. Mission accomplie, mais le travail ne vient que de commencer.